Souvent mises en retrait, les femmes jouent pourtant un rôle essentiel dans la Bible. De l'Ancien au Nouveau Testament, elles sont des épouses, des mères, des prophétesses, des reines. Chacune a une histoire unique à nous raconter. Aux côtés des patriarches Abraham, Isaac et Jacob dont nous parlent souvent les spécialistes de la Bible et les prédicateurs, il y a les matriarches Sarah, Rebecca, Rachel qui avaient leur rôle dans la formation du peuple d'Israël. Déborah et Hulda furent des femmes investies d'une autorité spirituelle. Il faut citer Esther, une reine courageuse qui a sauvé son peuple. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons d'excellentes femmes. Marie de Nazareth, la mère de Jésus, un modèle de foi et d'humilité. Marie-Madeleine, une disciple de Jésus, souvent mal comprise. Sans négliger les femmes qui ont suivi Jésus, l'ont soutenu et ont été les premiers témoins de sa résurrection. Ces êtres à la fois forts et faibles, les femmes étaient souvent considérées comme inférieures aux hommes, et ont dû faire face à des défis et des obstacles parfois insurmontables. Les préjugés de l'époque, les attentes sociales pesaient lourdement sur elles. Malgré tout, les récits bibliques nous enseignent que les femmes ont su affirmer leur place et laisser leur empreinte. L'idée de catégoriser les femmes bibliques en bonnes et mauvaises est une simplification qui ne rend pas justice à la richesse et à la complexité de ces personnages. La Bible présente une palette de femmes aux expériences et aux motivations diverses, souvent guidées par des circonstances complexes et des choix difficiles. Plutôt que d'étiqueter les femmes listées dans la Bible, il est plus pertinent d'analyser leurs actions, leurs motivations et le contexte dans lequel elles évoluaient. Nous découvrirons ensemble ces femmes remarquables aux actes étonnants. Chers frères et sœurs, chers prochains de partout, je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. La chaîne Défi Amos se fait toujours le plaisir de vous apporter d'excellents mets. Cette vidéo a pour objectif de vous faire découvrir ou redécouvrir les femmes dans la Bible. Après le visionnage de cette vidéo, vous serez capable de parler d'elles avec plus de précision, plus de clarté, plus d'impartialité, bref avec plus de retenue. Si tu as l'habitude d'intervenir auprès des groupes de femmes chrétiennes, si tu es une femme et que tu diriges un groupe ou fais partie d'un groupe de femmes, si tu es un étudiant ou une étudiante en théologie, cette vidéo est conçue spécialement pour toi. Dans les premiers chapitres de la Genèse, nous faisons la connaissance d'Ève, la première femme. Son histoire, riche en symboles et en enseignements, a fasciné et intrigué les hommes depuis des millénaires. Dieu créa Ève à partir d'une côte d'Adam pour qu'elle soit sa compagne. Puis il plaça le couple dans le jardin d'Éden. Imaginez ce paradis terrestre, ce lieu parfait, où la nature est luxuriante, où règne la paix et l'harmonie. Mais quelque temps plus tard, le serpent, le plus rusé des animaux, incarnant le mal et la tentation, alla gâcher la vie de ce couple. Séduite et tentée par le serpent, Ève désobéit à Dieu en mangeant du fruit défendu. Cette chute eut pour conséquence la conscience de la nudité, la honte, la séparation d'avec Dieu. Le nom Ève trouve son origine dans l'hébreu, Hawa, traduit généralement par « la vivante » ou « celle qui donne la vie ». Première victime de la tromperie, premier humain puni, première mère de l'humanité, Ève est la seule femme qui pourtant n'ait jamais menti. Car, lorsque l'Éternel Dieu lui dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Genèse 3, versets 1 à 16. Dans le récit biblique de Job, un homme juste soumis à d'immenses souffrances, un personnage souvent négligé se distingue, sa femme. Son rôle, bien que bref, est crucial pour comprendre la profondeur du désespoir de Job. Découvrons ensemble l'histoire de cette femme, dont le nom même reste inconnu, mais dont la présence est indélébile. Fort souvent mal comprise et calomniée, cette femme a pourtant une identité noble et un passé glorieux. Le nom sous lequel on la connaît parle plus éloquemment que n'importe quel prénom. Lorsque tu voudrais sortir du tiroir de l'humanité l'exemple d'une femme qui a connu l'abondance et la joie au foyer, elle sera en tête de liste. Si tu cherches l'échantillon d'une femme fidèle, fertile et résiliente dans l'adversité, il faudrait parler d'elle en premier.
La femme de Job, un titre qui développe tout seul son contenu, un pléonasme universellement accepté. L'épouse de Job est une figure de force et de désespoir. Job, un homme intègre et pieux, fut mis à l'épreuve par Satan, avec la permission de Dieu. Il perdit tout ce qu'il possédait, ses enfants sont tués, et il fut frappé d'une maladie douloureuse. Dans ce contexte de désolation, sa femme était à ses côtés, témoin de sa souffrance. Face à l'accumulation de malheurs, l'épouse de Job était submergée par le désespoir. Elle voyait son mari, autrefois prospère et respecté, réduit à une misère physique et morale. Sa réaction était humaine, compréhensible, elle ne pouvait plus supporter cette souffrance. Dans un moment de colère et de désespoir, elle lança à Job, « Maudit Dieu et meurs ». Job 2, verset 9. Après cette parole, la Bible ne mentionne plus l'épouse de Job. Son sort reste inconnu. A-t-elle continué à soutenir Job dans son épreuve? Est-elle restée fidèle à sa foi? Tu persévères dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Aujourd'hui encore on calomnie et juge mal l'épouse de Job pour cette seule parole. Mes frères et sœurs, mes prochains de partout, imaginez un instant ces malheurs en cascade qui frappèrent cette famille. Cette femme avait tout perdu, ses enfants, ses biens, son bien-être, sa réputation. Devenue un objet de commérage malveillant et de mépris injustifié, et maintenant, elle voyait son mari dépérir. La parole de l'épouse de Job est souvent interprétée comme une incitation à renier Dieu. Pourtant, il est possible de saisir ces mots comme l'expression d'une douleur profonde, d'un amour blessé, ou comme une proposition de paix, un cri de désespoir. Car, Job ne souffre pas seul. Sa femme était à ses côtés. Elle s'occupait de lui, le nourrissait, le lavait, changeait ses vêtements et sa couche. Elle préférerait voir son mari mourir plutôt que de le voir endurer de telles épreuves. Pour elle, il fallait susciter l'intervention de Dieu. Maudis donc Dieu et meurs. Sachant que ce propos ne faisait pas partie du caractère habituel de sa femme, Job lui dit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu, et nous n'accepterions pas aussi le mal. » L'histoire de l'épouse de Job est un appel à la compréhension. Elle nous rappelle que derrière les grandes figures bibliques, il y a des êtres humains avec leurs faiblesses, leurs doutes, leurs émotions. Elle nous invite à ne pas juger hâtivement, à chercher le sens profond des textes, et à reconnaître la complexité des expériences humaines. Nous lisons au verset 11 du dernier chapitre du livre, « Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Remarquons qu'à la fin du livre l'Éternel rétablit Job dans son premier état, et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu donna 7 fils et 3 filles. Nous supposons que la femme de Job était la mère de ses enfants. Donc Dieu, dans son amour et son omniscience, n'avait pas condamné la femme de Job. Maudis donc Dieu et meurs. Quelle interprétation sage et exacte aujourd'hui de ce cri de détresse. Sarah, l'épouse d'Abraham, fut la femme qui joua un grand rôle dans l'histoire du salut. Genèse 11, versets 29 à 31. Le nom Sarai signifie en hébreu « Madame » ou « ma princesse ». Après avoir reçu la promesse de bénédiction, Dieu la nomma Sarah, qui signifie encore d'âne, princesse. Elle était si belle que son mari en était inquiet, et voulant se protéger, Abraham la faisait passer pour sa sœur. Souffrante d'une stérilité, objet d'une vie nomade et désespérée qui la poussa à mentir et à participer fort souvent aux mensonges de son mari, Sarai était simple et soumise, obéissait à son mari. 1 Pierre 3, verset 6, et portait en elle l'amour et la jalousie. Sa beauté et la faiblesse de son mari l'avaient exposée à des dangers, à d'autres hommes, à l'adultère, Genèse 12, verset 15 à 17, Genèse 20, verset 2. Même si certains théologiens et prédicateurs croient qu'Abraham n'a pas menti, car étant exposé à la mort et au déshonneur de Sarah, il agissait par la foi, croyant fermement que Dieu conserverait l'honneur de sa femme. Désespérée d'être mère, elle ordonna à Abraham de prendre sa servante égyptienne pour concubine. Se sentant méprisée par sa servante devenue sa rivale,
Sarah en voulait à son mari. L'outrage qui m'est fait retombe sur toi, dit-elle. J'ai mis ma servante dans ton sein, et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraitait, et Agar s'enfuit loin d'elle. Dans son excès de jalousie, Sarah commit une injustice, car elle persuada Abraham, devenu Abraham, de chasser Agar et son fils Ismaël. Cela déplut fort à Abraham, mais Dieu lui commanda d'accorder à Sarah tout ce qu'elle demanda. Sarah avait 90 ans, lorsqu'elle enfanta un fils. On peut imaginer son amour pour Isaac qu'elle élèvera comme un fils unique. L'une des caractéristiques les plus connues de Sarah, c'est son rire souvent inopportun. La femme elle-même a dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Elle meurt à 127 ans à Hébron, Genèse 23, verset 2. Selon le Talmud, Sarah est morte d'émotion après qu'un ami malveillant lui aurait raconté la ligature d'Isaac. La ligature d'Isaac, également connue sous le nom de sacrifice d'Isaac ou Akedah en hébreu, est un épisode biblique qui raconte comment Dieu ordonna à Abraham de sacrifier son fils Isaac, Genèse chapitre 22. Cet épisode est un test de foi important dans les traditions juives et chrétiennes. Mère du peuple juif, Sarah est mère spirituelle de l'humanité. Dans les pages de la Genèse, nous rencontrons une figure méconnue mais fascinante, Agar. Esclave d'Abraham et Sarah, elle incarne à la fois la souffrance et l'espoir. Plongeons-nous ensemble dans son histoire et découvrons les leçons que nous pouvons en tirer. Agar, esclave de Pharaon, était la servante égyptienne de Sarah, qui elle-même lui proposait comme concubine à Abraham. Elle tomba enceinte de son maître et enfanta Ismaël. Mais Sarah, devenue mère dans sa vieillesse, demanda à Abraham qu'Agar soit chassée avec son fils Ismaël, car elle ne voulait pas qu'Ismaël héritât avec Isaac. Chassés, Agar et Ismaël s'installèrent au désert de Paran, et plus tard, Agar maria Ismaël à une Égyptienne. À 2 reprises, l'Éternel avait envoyé son ange secourir Agar, car il entendit et vit son humiliation et sa détresse. Et comme elle avait réussi le test d'humilité et d'obéissance en retournant chez Sarah, sa maîtresse, Dieu lui avait fait une belle promesse et était avec elle dans le désert. Genèse 21, versets 17 à 19. Agar, mère d'Ismaël, est perçue comme mère des peuples arabes, donc des musulmans. Selon la Genèse 26, versets 12 à 18, la descendance d'Ismaël est constituée par les tribus bédouines qui se meuvent sur un vaste territoire, la totalité du désert du nord-ouest arabique. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Genèse 17, verset 20. L'islam est l'une des 3 religions abrahamiques, les musulmans revendiquant leur participation à la promesse de Dieu, affirment que l'épisode de la ligature d'Isaac que rapporte la Genèse est en réalité celle d'Ismaël qu'Abraham présente en offrande à Dieu. Ils vont même jusqu'à insister sur le droit d'aînesse d'Ismaël. Aujourd'hui encore, certains commentateurs pensent que cet épisode est l'une des raisons qui opposent juifs et musulmans dans les conflits tragiques israélo-arabes. En Galates 4, versets 21 à 31, l'apôtre Paul procède à des interprétations reposant sur l'épisode biblique Sarah Agar Isaac Ismaël. Les versets 22 à 27 constituent une allégorie factuelle de l'histoire de Sarah et Agar. Les 2 filles de Lot après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Deux sœurs se retrouvent seules dans un monde bouleversé. Leur histoire, aussi tragique que fascinante, nous enseigne sur la fragilité de la condition humaine et sur les conséquences du péché. Sodome et Gomorrhe sont 2 villes mentionnées dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse. Ces cités sont devenues des symboles de débauche et de perversion, leur destruction par Dieu servant d'exemple de la punition divine pour les péchés. Selon le récit biblique, ces villes étaient corrompues par le péché, notamment l'homosexualité et la violence. Dieu décide alors de les détruire pour punir leurs habitants. Lot,
un parent d'Abraham, habite à Sodome. Prévenu par 2 anges de la destruction imminente, il quitte la ville avec sa famille. Cependant, sa femme, en dépit des avertissements, se retourne et est transformée en statue de sel. Rescapés de la destruction de Sodome et Gomorrhe, 2 villes condamnées à cause de leurs mœurs sexuelles déviantes, et pourtant, Lot et ses 2 filles allaient, eux-mêmes commettre l'inceste. Après un arrêt dans une petite ville, les 3 survivants de Sodome repartirent pour vivre dans une montagne. C'est là que l'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume du pays tout entier. Allons. Faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. » Genèse 19, verset 32. Elles mirent à exécution ce stratagème 2 soirs de suite, en saoulant et violant leur propre père. Quelles sont les raisons qui pourraient avoir poussé les filles de Lot à commettre cet acte incestueux? La peur? La désespérance? Le désir de perpétuer la lignée familiale? Elles tombèrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour, Genèse 19, versets 30 à 38. Les peuples moabites et ammonites qui s'étaient installés à l'est du Jourdain entretenaient des relations très complexes avec les Israélites. La lecture de cette histoire aujourd'hui attire notre attention sur la question de l'identité, ou du réflexe identitaire qui consiste à se refermer sur son groupe et d'en exclure les autres pour survivre. C'est le réflexe des filles de Lot qui préfèrent briser l'interdit de l'inceste, plutôt que de se tourner vers d'autres peuples. Rebecca, belle jeune femme et vierge, accueillante et serviable, cette araméenne a eu le divin privilège de bénéficier le plus merveilleux mariage. Figure biblique féminine forte et courageuse, l'histoire racontée dans le livre de la Genèse est celle d'une femme choisie par Dieu, confrontée à la stérilité et mère de 2 fils aux destins opposés. Abraham, patriarche et père du peuple hébreu, voulait trouver une femme pour son fils Isaac. Il envoya son serviteur le plus fidèle dans son pays d'origine, en Mésopotamie, pour chercher une épouse parmi sa famille. Arrivé là-bas, le serviteur s'arrêta près d'un puits et pria Dieu de le guider. Une jeune femme belle et généreuse vint puiser de l'eau. Elle offrit à boire au serviteur et à ses chameaux, un signe de bonté qui révéla sa valeur. Tout de suite le serviteur fut convaincu que sa prière fut reçue par Dieu. Et la jeune femme, envahie par une joie inexprimable, courut pour aller annoncer cette nouvelle. La famille se réunit. En réponse à la requête du serviteur, le père et le frère de la jeune femme répondirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, emmène-la avec toi. Qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme l'Éternel l'a dit. » Rebecca, dont le nom signifie « ensorcelante », ou qui prend au piège, devint la femme d'Isaac, le seul patriarche n'ayant connu qu'une seule femme, comme l'époux Jésus avec son unique épouse l'Église. Malgré leur bonheur, Isaac et Rebecca durent faire face à une épreuve difficile, la stérilité. Après plusieurs années de mariage, Rebecca ne parvint pas à concevoir d'enfant, ce qui était une source de grande tristesse et d'inquiétude dans leur culture à cette époque. Isaac pria Dieu avec insistance et, finalement, Rebecca tomba enceinte. Le couple mit au monde 2 jumeaux, Ésaü et Jacob dont le nom fut changé en Israël plus tard. Rebecca est surtout connue dans la Bible pour son merveilleux mariage, mais aussi pour la mère qui a aidé son fils favori Jacob à voler la bénédiction paternelle promise à Ésaü. Rebecca est une femme de foi et de courage. Elle a accepté de quitter sa famille pour suivre un homme qu'elle ne connaissait pas, elle a surmonté l'épreuve de la stérilité et elle a élevé ses 2 fils malgré leurs différences. Son histoire est un exemple de résilience, de persévérance et d'amour maternel. Rebecca, une femme biblique inspirante. Une femme qui a marqué l'histoire du peuple hébreu et qui continue de nous toucher par sa force, sa foi et son amour. Une femme dont le nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de courage et de fidélité.
Léa et Rachel. Leur récit, raconté dans les chapitres 29 à 35 du livre de la Genèse, est celui d'un amour complexe, d'une jalousie profonde et d'une fécondité miraculeuse. Les deux jeunes femmes étaient belles, mais Jacob préférait Rachel. « Je te servirai cette année pour Rachel, la fille cadette », dit le travailleur amoureux. Mais lorsque le temps fixé fut arrivé, le père Laban appliqua la loi populaire. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Jacob devra travailler encore 7 ans pour obtenir la femme aimée. En attendant, il consommait son mariage avec Léa. Deux sœurs vendues à un seul et même époux pour 14 ans de dur labeur, Léa, qui signifie lasse, et Rachel, qui signifie agnet, brebis, étaient devenues deux rivales. L'aînée, ayant ses entrailles bénies, est une pondeuse face à sa cadette. Genèse 29, verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde. Léa, malgré son mariage avec Jacob, se sentait délaissée et peu aimée. Elle ne recevait pas vraiment l'affection de son mari. Elle cherchait l'amour et la reconnaissance à travers ses enfants, qu'elle mit au monde en grand nombre. Elle espérait ainsi gagner le cœur de Jacob, mais en vain. Rachel, quant à elle, était aimée de Jacob. Mais elle était stérile, ce qui était une source de grande souffrance pour elle. Elle enviait sa sœur, qui eut déjà donné 4 fils à Jacob, Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Rachel cherchait désespérément à tomber enceinte, allant jusqu'à donner sa servante Bia à Jacob. « Qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils, dit-elle avec le cœur déchiré. » Genèse 30, verset 3. La rivalité entre les deux sœurs était exacerbée par leur situation matrimoniale. Elles se disputaient, se jalousaient, se faisaient des reproches. Léa se sentait supérieure grâce à sa fécondité, tandis que Rachel se voyait privilégiée par l'amour de Jacob. Mais aucune des deux n'était vraiment heureuse. Finalement, Dieu entendit les prières de Rachel et elle tomba enceinte. Elle donna naissance à Joseph, le fils préféré de Jacob. Insatisfaite, elle proclama « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils » Genèse 30, 24. Dieu l'exauça. Malgré sa joie d'être mère, Rachel ne connaîtra pas le bonheur de voir ses fils grandir. Jacob quitta Béthel avec tous les siens pour entrer en terre promise. Lors de ce voyage, Rachel mourut à Bethléem en accouchant, à cause de l'enfantement qui fut pénible. Benjamin, le second fils de la stérile, naquit in extremis entre les mains d'une sage-femme. Sur le tombeau de Rachel, Jacob éleva un monument qui commémora à la fois la mort de la mère et la naissance inespérée du fils. Genèse 35, versets 16 à 20. La polémique Léa-Rachel est fort amusante, car elle a donné à Jacob l'occasion de concevoir 13 enfants, dont une fille, avec 2 épouses et 2 servantes obéissantes. Tamar est une héroïne biblique, qui, soucieuse de son statut, utilise la ruse, joue la fausse prostituée pour obtenir ce que la société lui a été refusé par la force. Épouse et veuve tour à tour des 2 premiers fils de Juda, et Onan, elle demeurait sans progéniture d'eux et employa un subterfuge pour s'unir à Juda qui refusait de lui donner en mariage son 3e fils Shéla. Genèse 38, verset 11. En vertu de la coutume du Lévira, il revient à Onan d'épouser Tamar. Mais celui-ci, ne voulant pas donner de postérité à son frère, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, ne remplit pas son devoir. C'est pourquoi à chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber son spermataire, pour ne pas donner d'enfant à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Mon frère, sache que chaque goutte de sperme est une semence potentielle. Ma sœur, je ne m'intéresse pas de connaître ta position sur la contraception, cependant,
sachant que le monde a inventé une multitude de méthodes contraceptives, je te recommande la méthode naturelle. Cependant, les années passèrent et le mariage ne se fit pas. Comme Juda son beau-père était devenu veuf, Tamar croyait devoir recourir au stratagème. Lisons Genèse chapitre 38 à partir du verset 11. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna, pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin, et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. « Me donneras-tu un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies? » Quel gage te donnerai-je? Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis, il coucha avec elle. Elle se leva, et s'en alla, elle ôta son voile, et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu, en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Tamar fut entrée dans l'histoire de l'humanité en ayant enfanté 2 jumeaux, Péré et Zérak, versets 30 et 31, dont l'un est l'ancêtre de David et, par conséquent, Jésus de Nazareth. L'histoire de Tamar et Juda dans la Genèse 38 est un récit complexe et riche en enseignements, bien qu'il puisse sembler, à première vue, dérangeant et moralement ambigu. Pourtant de cette histoire émerge la réalisation de la promesse divine, c'est-à-dire la lignée promise par Dieu se poursuivit. Et la justice divine, bien que parfois lente, finit par s'imposer. Alors que certains voient dans le stratagème de Tamar une forme d'auto-justice, ou une sorte de vigilantisme, qui se définit comme le fait d'exercer soi-même la loi ou un code moral particulier, souvent de manière violente et secrète. Tandis que d'autres considèrent l'action de cette femme comme la ruse et la tromperie, une manipulation condamnable. Cette histoire nous invite à interroger nos propres valeurs et à réfléchir sur la nature de la justice, de la moralité et de la destinée humaine. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar, dont la Bible ne mentionne pas le nom, est séduite par la beauté et le charme de Joseph, un jeune homme hébreu, vendu comme esclave en Égypte. Rempli d'intelligence et de dons exceptionnels, Joseph gagna la confiance de son maître, Potiphar, un haut fonctionnaire du pharaon, qui le fit passer rapidement au poste de gérant de tous les aspects de sa maison. La femme du patron tentait de séduire le jeune, le poussant à commettre l'adultère. Joseph, malgré la tentation, refusait catégoriquement. Il était fidèle à son maître et respectueux de la morale. Incapable de résister à la beauté, à l'intelligence et au charme du corps du jeune hébreu qui fait rêver de volupté et de virilité masculine, la femme de l'officier de Pharaon faisait de ses avances à Joseph, « Couche avec moi », lui dit-elle. Il refusa, et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» La femme enflammée de désir avait persisté pendant plusieurs jours. N'ayant pas trouvé de suite favorable à la requête de ses désirs sexuels, furieuse d'avoir été rejetée, la femme prépara un plan pour se venger. Elle déchira les vêtements de Joseph et les utilisa comme preuve pour l'accuser faussement de tentative de viol. Potiphar, croyant sa femme, fit emprisonner Joseph. Et oui, la haine d'une femme méprisée n'a point de limite.
la mère et une sœur de Moïse. Craignant l'accroissement démographique des Hébreux, le roi d'Égypte donna cet ordre aux sages-femmes. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Exode 1er, verset 22. On ne saurait imaginer la douleur mordante avec laquelle une mère dépose dans une corbeille son nouveau-né dans les bras des roseaux et l'y abandonne, avant que l'on vienne de force l'arracher de ses mains pour aller le jeter dans le Nil. Mais cet acte a été la dernière carte à jouer après 3 mois de résistance et de dissimulation. Comme la mère qui par la foi cacha l'enfant pendant tout ce temps. Hébreux 11, verset 23. La sœur aînée de Moïse espérait quelque chose de merveilleux du Dieu d'Abraham. Exode 2, verset 4. À l'arrivée de la fille de Pharaon, qui, prise de pitié, cria, c'est un enfant des Hébreux, la courageuse sœur de l'enfant, une jeune femme d'autorité, fit le coup franc, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant? Myriam. Maria en grec, Marie en français, Myriam hébraïque porte 2 significations, exprimant les qualités de son caractère. Plusieurs passages bibliques attestent ses origines hébraïques. Mari signifie révolte, rébellion, Nombre 17, verset 10, Deutéronome 31, verset 27, Néhémie 9, verset 17, Mara signifie amer, amertume, Genèse 27, verset 34, Exode 1er, verset 14, Nombre 5, verset 18, 19 et 23, Ruth 1er, verset 20. Myriam, née en Égypte, ressentait l'amertume de son peuple asservi, car elle était témoin des meurtres et des tourments. Malgré la dureté de Pharaon et des Égyptiens, la jeune femme se révolta contre l'esclavage. Selon la tradition talmudique, Marie a joué un rôle important dans l'histoire de la libération des Hébreux et au cours de la traversée du désert. Elle était, d'après le Talmud de Babylone, l'épouse de Caleb. En comparant les passages de Nombre 26, verset 59 et Exode 2, verset 1 à 10, nous admettons que Moïse est le cadet de Marie. Et du coup celle-ci était la sœur qui surveillait de loin la corbeille dans laquelle l'enfant a été déposé. Et qui dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant? Nous retrouvons Marie comme leader à la tête des femmes, qui chantait avec des tambourins l'exploit de l'Éternel qui fit passer le peuple d'Israël dans la mer Rouge à pied sec. Exode 15, verset 21. Plus tard, nous retrouvons Marie, influençant son frère Aaron, tous deux s'autorisant de leur pouvoir prophétique, murmurèrent contre Moïse, au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. Mais elle a été punie par Dieu pour sa médisance et sa rébellion. Nombre 12, les versets 1er, 2 et 10. La Bible ne rapporte aucune activité prophétique à Marie, la prophétesse, apparemment. Certains croient que l'appellation de prophétesse est du fait que Marie est la sœur du prophète Moïse. Les partisans de cet argument citent Ésaïe 8, verset 3 qui nomma son épouse la prophétesse. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient des hommes et femmes des porte-paroles et des envoyés de Dieu, suscités par lui et revêtus de sa puissance, dont la fonction consistait à communiquer un message de Dieu aux hommes. Ésaïe 58, verset 1er, Jérémie 7, verset 25. Ézéchiel 2, verset 1er à 10, Luc 13, verset 34. Le prophète devait dénoncer le péché, Jérémie 16, verset 10 à 12. Annoncer des châtiments, Jérémie 4, versets 6 et 7. Exhorter à la repentance, Joël 2, versets 12 et 13. Annoncer la venue du Messie et son œuvre, etc. Dans la première épître aux Corinthiens, 14, verset 3, l'apôtre Paul définit le prophète ou la prophétesse comme une personne qui parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Partant de cette définition, nous pouvons affirmer que Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, a fait office de prophétesse, chantée à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Exode 15, verset 21. Séphora, dont le nom signifie « petit oiseau », moineau, est l'une des filles du grand notable Réuel ou Jéthro, un prêtre du pays de Madian. Elle devint la femme de Moïse. Plongeons-nous dans son histoire racontée dans le livre d'Exode. Ensemble, ils ont eu 2 fils. Mais un jour, Dieu appela Moïse à retourner en Égypte pour libérer son peuple de l'esclavage. Ce fut une mission dangereuse, qui allait bouleverser sa vie et celle de sa famille. Ce fut un déchirement pour Séphora, qui dut laisser derrière elle sa famille et sa terre natale. Par ailleurs,
Elle craignait pour la sécurité de son mari devant un éventuel éclatement de la colère du Pharaon. Mais Séphora accepta de suivre Moïse, sachant que c'était la volonté de Dieu. Sur le chemin de l'Égypte, un événement mystérieux se produisit. Dieu chercha à faire mourir Moïse. Séphora, comprenant le danger, prit une pierre tranchante et circoncit elle-même son fils. Elle toucha les pieds de Moïse avec le prépuce, en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». La colère de Dieu s'apaisa et Moïse fut sauvé. Genèse 4, versets 24 à 26. Moïse eut renvoyé sa femme Séphora avant de retourner en Égypte pour libérer les Israélites. La raison principale n'est pas explicitement détaillée dans le texte biblique, mais plusieurs interprétations ont été proposées par les commentateurs. Une première hypothèse dit qu'il est possible que Moïse ait souhaité protéger sa famille des dangers associés à son retour en Égypte et à son rôle de leader des Israélites, qui pourrait les mettre en danger. Donc, il était préférable que sa famille soit en sécurité loin de lui pendant ce temps. Il y a une deuxième hypothèse. Gershom, le fils aîné de Moïse, n'avait pas été circoncis, selon l'ordonnance donnée par Dieu au patriarche Abraham, bien que des années se fussent écoulées depuis sa propre naissance. Exode 2, 22. Il semblerait que Séphora s'y était particulièrement opposée. C'était une pénible, sinon dangereuse opération. Non seulement la circoncision ne faisait pas partie des coutumes madianites, mais dans son amour maternel, Séphora y voyait une action dure et cruelle qui ferait souffrir son fils. Elle aurait ainsi proposé à son époux, ne serait-il pas en tout cas préférable, pour soumettre notre fils à une telle opération, d'attendre que tu rejoignes ta propre nation. Apparemment Moïse avait cédé à ses arguments. De ce fait, Dieu avait été oublié et la mère tranquillisée. Ces différences culturelles et religieuses pouvaient créer des tensions entre elle et Moïse et sa femme. Et lorsque survint l'épisode où Dieu chercha à le faire mourir, Moïse, dans sa colère, aurait décidé de renvoyer Séphora avec ses fils chez son père pour manque d'intelligence et de soumission aux voies et aux exigences de Dieu. Cette rupture fut-elle définitive ? Le retour de Séphora dans les bras de Moïse. Dans l'Exode 18, versets 2 à 6, nous lisons « Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger », l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et ses deux fils. » Moïse et Séphora s'étaient plus que jamais réunis. Ils avaient fini par comprendre que leur mission était commune et qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour l'accomplir. Séphora apportait à Moïse son amour, son soutien et sa sagesse. Elle était devenue sa plus proche collaboratrice et le consolait dans les moments difficiles. Les désaccords entre Moïse et Séphora, sa femme, s'étaient principalement liés à leurs différences culturelles et religieuses, ainsi qu'aux situations stressantes qu'ils traversaient. L'histoire du retour de Séphora auprès de Moïse est un témoignage de la force de l'amour et de la foi. Un couple qui a su surmonter les épreuves et les difficultés, un couple qui a mis sa confiance en Dieu et qui a accompli de grandes choses. Leur histoire est un exemple pour nous aujourd'hui, un appel à la réconciliation, au pardon et à l'amour véritable. À présent, nous allons nous intéresser à une figure biblique hors du commun, une femme dont le destin bascule grâce à sa foi et à son courage. Son histoire, racontée dans le livre de Josué, est un récit de rédemption, de courage et de l'importance de faire le bien, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette femme habitait au bord de la société dans une maison construite à l'extérieur des murailles de Jéricho, une ville puissante et prospère de Canaan. Pour survivre, elle pratiquait un métier qui inspire le mépris, la prostitution. Mais, consciente de sa situation, elle aspirait sûrement à autre chose, à une vie meilleure, à un avenir différent. Comme tous les gens du pays, Rahab, dont le nom signifie en hébreu large, spacieux, tumultueux, avait entendu les miracles que Dieu avait opérés pour les Israélites et redoutait leur arrivée. Un jour, 2 espions israélites arrivèrent à Jéricho. Ils furent envoyés par leur chef Josué pour étudier la ville et préparer l'attaque. Rahab, la prostituée,
les accueillit dans sa maison et les cacha. Rahab fit preuve d'une grande foi et d'un courage immense. Elle risqua sa vie en aidant les espions, car elle savait que si elle était découverte, elle serait sévèrement punie. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre, dit-elle. Josué chapitre 2, verset 11. Et après sa profession de foi, elle négocia un accord, et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Les espions acceptèrent et lui donnèrent un signe, un fil rouge qu'elle devra attacher à sa fenêtre. Toutes les personnes qui se trouveront dans sa maison seront sauvées, lors de l'attaque de Jéricho. Les Israélites suivirent les instructions de Dieu et firent le tour de Jéricho pendant 7 jours. Le 7e jour, ils sonnèrent de la trompette et les murs de la ville s'écroulèrent. Jéricho fut prise et détruite. Mais la maison de Rahab fut épargnée, car elle eut respecté l'instruction reçue et eut attaché le fil rouge à sa fenêtre. Rahab et sa famille furent sauvés. Ayant abandonné sa condition première et ayant trahi son peuple pour sauver sa maison, Rahab, la païenne cananéenne de plus bas rang social, passa de femme marginale à une figure centrale dans la Bible. Rahab est l'une des ancêtres de Jésus-Christ. Quel honneur immense pour une femme étrangère et pécheresse. Les pères de l'Église, Origène, Justin, Clément de Rome, Jérôme, voient en Rahab le type de nation païenne qui se sont convertis au christianisme. Femme de mauvaise vie, Rahab était devenue une héroïne, une femme de foi et de courage. Son histoire est un témoignage de la grâce de Dieu, qui pardonne les péchés et offre une nouvelle chance à ceux qui croient en lui. Les filles de Tselofshad. Succession, possession héréditaire ou héritage, voilà une notion qui était d'un enjeu majeur, surtout quand on était une femme, car le système patriarcal ou patrilinéaire dominait. La famille patrilinéaire est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage de son père. Cela signifie que la transmission, par héritage, de la propriété, des noms de famille et titres passe par le lignage masculin. Forme de famille fondée sur la parenté par les mâles et l'autorité prépondérante du père, à l'exclusion explicite des femmes. Le patriarcat est depuis l'Antiquité la forme d'organisation sociale et juridique dominante. Tselofshad, un homme de la tribu de Manassé, n'eut que des filles, elle n'avait donc pas de frères pouvant hériter des biens de leur papa. Or à cette époque, seuls les hommes pouvaient hériter. L'ardu est que, en Israël, quand on perdait son héritage on devenait pauvre, voir Lévitique 25, verset 25. Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta, les 5 filles de Tselofshad, se présentèrent devant Moïse, elles lui dirent, « Notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Nombre 27, versets 1 à 4. Ne sachant que répondre, Moïse porta la cause devant l'Éternel qui lui répondit, « Moïse, les filles de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. » Nombre 27, versets 5 à 9. Ce fut grâce à l'intervention de 5 filles courageuses que le droit d'héritage des femmes fut entré dans la loi juive, car en plus de la foi, ces filles avaient la détermination. Les prénoms hébreux Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta signifient respectivement maladie, mouvement, perdrix, reine, grâce ou charme. Cet épisode se trouve dans le livre de Nombres chapitre 27. Aksa. Voici une figure féminine de la Bible, une femme dont le courage et la persévérance ont marqué l'histoire. Aksa, la fille de Caleb. Son histoire, racontée dans le livre de Josué, chapitre 15, versets 16 à 19, est un récit de foi, de détermination et de l'importance de revendiquer son héritage. Elle illustre également les valeurs de loyauté et de protection familiale, et la manière dont Aksa elle-même a joué un rôle actif dans la négociation de son mariage avec son époux. Aksa était la fille de Caleb, un homme fidèle à Dieu qui avait lutté pour entrer dans le pays de Canaan. Caleb lança un challenge. Il promit de donner Aksa en mariage à l'homme qui combattrait la ville de Kiriath-Séphé,
aussi appelée la ville des lions. Cela montre non seulement la valeur qu'il accordait à sa fille, mais aussi la détermination de Caleb à encourager la bravoure parmi les combattants d'Israël. En proposant ce défi, il motivait ses compatriotes à prendre des initiatives audacieuses pour conquérir la terre promise. Othniel, le demi-frère de Caleb, avait réussi à prendre cette ville et avait donc épousé Aksa. Mais Aksa ne se contentait pas de cette récompense. Elle avait une ambition plus grande, elle voulait un territoire fertile pour elle et sa famille. Un jour, Aksa s'approcha de son père et lui demanda des sources d'eau pour irriguer les terres arides qu'elle avait reçues en dot. Caleb, impressionné par l'audace de sa fille, lui accorda sa requête et lui donna des sources d'eau supérieures et inférieures. Aksa, par sa foi, son courage et sa persévérance, a obtenu un héritage béni. Son histoire est un exemple pour nous aujourd'hui. Elle nous montre que les femmes ont un rôle important à jouer dans la société, qu'elles ont le droit de revendiquer leurs droits et qu'elles peuvent contribuer à l'épanouissement de leur famille et de leur communauté. Aksa incarne le modèle de femme vertueuse qui sait qu'en couple, la décision unilatérale n'est pas la bonne façon de faire. On le voit, au verset 18, Aksa avait d'abord soumis sa requête à Othniel, son époux. Déborah n'était pas l'unique femme brave qui participait d'une façon ou d'une autre dans les batailles pour la conquête de Canaan. Voici un extrait du chant de victoire entonné par la vaillante Déborah en honneur d'une autre femme. Béni soit entre les femmes, Jaël, femme de Héber, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait, dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs, elle a frappé Sisra, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché, à ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé, là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Jaël, dont le nom signifie chèvre sauvage, est la femme qui a été honorée et chantée par la prophétesse Déborah, pour avoir ingénieusement tué Sisra, le chef de l'armée de Canaan, en lui offrant l'hospitalité. Alors que Barak, commandant de l'armée des Israélites, poursuivait son adversaire, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisra était étendu mort, le pieu dans la tempe. Juges 4, versets 17 à 22. Déborah, en hébreu qui signifie « abeille », est une prophétesse de la Bible et la seule femme parmi les juges d'Israël. Elle exerça cette fonction pendant 40 ans. Elle a joué un rôle héroïque dans la libération des Israélites des mains de Jabin, roi de Canaan et de Sisra, chef de l'armée. 4e juge d'Israël, Déborah exerçait son autorité sous les palmiers, où les gens venaient pour obtenir des conseils. Son leadership était essentiel pendant une période de difficulté pour les Israélites. La prophétesse et juge envoya appeler Barak et prophétisa sur la bataille prochaine. « J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Saisi de peur, connaissant l'ennemi, Barak, le général de l'armée des Hébreux, lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. » Plus tard après la victoire, nous les voyons chanter ensemble, Déborah et Barak, Juges 5. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre, bénissez en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel! Quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fille d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël,
à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Nous allons nous plonger dans un récit biblique poignant, un récit qui nous parle de sacrifice, d'obéissance, de vœux et de leurs conséquences. Un récit qui, malgré son ancienneté, continue de nous interpeller et de susciter des questions. L'histoire d'une jeune fille. Son père Jephthé, un guerrier valeureux, a été choisi comme juge qui devra défendre les Israélites contre les Ammonites. Avant la bataille, Jephthé fit un vœu terrible. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Juge 11, versets 30 et 31. Jephthé remporta une grande victoire. Mais à son retour, ce fut sa fille unique, une jeune femme pleine de joie et d'innocence, qui sortit de sa maison pour l'accueillir. Jephthé était dévasté. Il réalisa l'horreur de son vœu. Mais il se sentait lié par sa promesse et, malgré sa douleur, il décida de l'accomplir. Jephthé dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » La fille lui répondit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » L'histoire de la fille de Jephthé est un récit difficile, qui soulève de nombreuses questions. Pourquoi un tel sacrifice? Pourquoi un Dieu juste et miséricordieux permet-il une telle chose? Comment comprendre l'obéissance de Jephthé? Cependant, à la lecture de son discours au roi des fils d'Ammon, il semble que Jephthé avait une conception très polythéiste. Il reconnaît la divinité des Ammonites, et sûrement aussi celle des peuples autour. Jephthé, on le voit aussi, était influencé par des pratiques païennes de sacrifice humain. Il incarne bien le leitmotiv du livre des Juges qui raconte la période la plus sombre des Hébreux. Cette période est marquée par la désobéissance et l'idolâtrie des Israélites, entraînant leur déclin spirituel et de nombreuses défaites. Ainsi nous pouvons lire le dernier verset du livre, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pour un vœu de son père, la fille a été offerte en holocauste. Le monde était déjà si petit à cette époque, on eût dit, qu'elle ne put s'enfuir pour éviter la mort terrible. Cette fille unique, cette fille vierge, aimait son père et lui obéissait. Mais elle me laisse encore quelques larmes aux yeux en pensant à son séjour d'adieu dans les montagnes avec ses amis. Certaines femmes sont si habiles dans l'usage de leur charme et de leur pouvoir féminin, qu'elles peuvent amener des hommes à répondre affirmativement à cette question. Peux-tu m'aider à te tuer? Dalila, nom signifiant en hébreu, porte de la nuit, guide, ou coquette, en arabe, était une de ces femmes. Dalila est une figure biblique qui apparaît dans le livre des Juges. Elle était une femme philistine de la vallée de Sorek. Samson était un juge d'Israël, connu pour sa force incroyable, donnée par Dieu. Il avait fait un vœu de Nazaréa, ce qui incluait de ne jamais couper ses cheveux. L'esprit de l'Éternel était sur Samson, et il avait une force surnaturelle et extraordinaire, Juges 14, versets 6 et 19. Contradictoirement, il avait une très grande faiblesse, il aimait les femmes païennes, Juges 14, verset 1er, Juges 16, versets 1 à 4.
Samson tomba amoureux de Dalila, une femme philistine. Les Philistins, ennemis des Israélites, cherchaient à capturer Samson à cause de ses exploits qui leur causaient des problèmes. Les chefs philistins convinrent de donner à Dalila une somme d'argent pour découvrir le secret de la force de Samson. Elle l'interrogea à plusieurs reprises, mais il lui mentit d'abord, lui donnant de fausses réponses sur ses forces. « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ?» Après plusieurs tentatives, Dalila finit par le convaincre en insistant et en le pressant. Finalement, Samson lui révéla la vérité, sa force venait de ses cheveux, et s'ils étaient coupés, il perdrait sa puissance. Finalement, Dalila endormit l'amoureux sur ses genoux. Elle le livra à ses compatriotes philistins, qui le capturèrent, et lui crevèrent les yeux. L'histoire de Dalila est une tragédie. Elle nous rappelle que l'amour peut être une force puissante, mais aussi une arme de destruction. Cette vidéo est la première partie de la série sur les femmes dans la Bible, présentée chronologiquement suivant les récits de la Genèse à l'Apocalypse. Pensez à donner une pouce, pour montrer que vous appréciez le travail de la chaîne Défi Amos. Partagez le lien de cette vidéo, ainsi que nos playlists, dans tous vos groupes de contact. Nous lançons un challenge. La chaîne Défi Amos récompensera le premier abonné qui accumulera 3 bonnes réponses. Ici, c'est la première question. La suite de la série, ce sera pour très bientôt. Quels seront, d'après vous, les 3 noms de femmes qui seront en tête de liste dans la prochaine vidéo? Écrivez vos réponses dans les commentaires.